Bonjour à tous, c'est de nouveau Yuyun Créa. Donc là, je reviens vers vous pour une petite présentation de ce que je réalise en ce moment et puis des petites choses que j'ai achetées et que j'ai reçues en cadeau lors d'échanges. Voilà, donc on va commencer par mes petites créations. Donc là, j'avais un échange retour du cartable à faire en en Happy Mail. Donc j'ai fait une pochette Happy Mail en plus ou moins en forme de cartable. Donc j'ai fait dans les couleurs un peu vintage au niveau de... Alors j'ai fait un fond noir avec des papiers un peu vintage, parce que la personne aime bien le vintage. Donc là j'ai fait deux ATC, donc un peu dans le style vintage. Donc là c'est l'étape de multiplication que j'ai sortie avec mon petit imprimante péripage. Et puis là j'ai des tamponnages que j'avais, donc un petit ruban... une toile de jute, je sais pas si vous voyez bien, une petite fleur un peu vintage, et j'ai fait un fond avec des chiffres dans les couleurs marron, et j'ai ancré les bords avec la Distress Vintage Photo. Donc là j'ai fait une petite ATC, j'en ai fait une deuxième, donc pareil, toujours dans le style un peu vintage. Donc là c'est la maman qui prépare son petit garçon pour aller à l'école, donc des vieux, une vieille image, toujours imprimée avec ma péripage. J'ai mis un papier de fond vintage en dessous, papier craft que j'ai toujours ancré à la Distress photo. Et là c'est écrit bonne rentrée et des rubans, parce qu'elle aime bien les rubans. Donc là j'ai fait deux. Autrement, donc je lui ai préparé des mini enveloppes avec les petits timbres que je fais, que je vous avais déjà montré. Je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là, c'est peut-être pas les petits timbres. Ouais, ça va abîmer. Ah non, c'est là. Ouais, mince, ça déchire un peu. Je vais faire un autre système. Ah oui. Faut que je fasse un autre système d'attache. C'est un peu déchiré. Donc là, non, c'est mes petits embellissements que je m'amuse à faire avec donc toutes sortes de... Donc c'est pour utiliser, j'aime beaucoup utiliser mes chutes. Donc du coup, bah, je fais des petites choses comme ça, dans différentes formes, avec différents die et différentes petites découpes que je mets dessus. Donc je pense que je vous avais montré, mais je pourrais faire une petite vidéo pour vous montrer comment je fais. Donc là, j'ai fait une mini enveloppe dans le petit papier, des petits blocs 10-10 de chez Action, dans les couleurs vintage. Donc là, j'ai mis mes petits timbres. Je vais vous en montrer aussi un peu, mais j'ai peur d'abîmer. Non, c'est bon. Là, ça c'est bien défait. Donc là, c'est pareil. Alors, j'avais pas des timbres vintage. Donc là, c'est, vous voyez, je découpe dans des magazines. Donc là, c'est un petit chat. Là, c'est la Reine des Neiges. Voilà. Je découpe dans les magazines et je colle. Et enfin, voilà. Je vous montrerai. Enfin, je vous en avais parlé. Il y a une scrapeuse qui a fait un tuto. Qui a fait un tuto sur YouTube de ça. Donc là, bah, des découpes sur le thème de la rentrée. Donc que j'ai mis dans un sachet qu'on prend chez Action là, avec un washi que j'ai fermé. Donc comme elle aime le vintage et la dentelle, donc je lui ai mis un petit bout comme ça et ça. Autrement, j'ai fait un ABC, toujours dans le thème la rentrée vintage. Voilà. Et derrière, j'ai mis un poème sur l'école d'autrefois. Voilà, l'école d'autrefois de Georges Jean. Et là, donc vive la rentrée. Là, un petit ciseau, j'ai une découpe avec un petit trombone, couleur noire en forme un peu d'étoile fleur. Petit papier d'une petite fille qui travaille à l'école, donc toujours image vintage. Mon fond, j'ai fait avec des tamponnages. Pareil, donc c'est une équerre, un ciseau, une règle, thème école. Et j'ai entouré d'un ruban marron. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est jolie. Ouais, je m'en refasse une un peu comme ça. Donc, après la pochette. Donc, je me suis amusée à faire comme une ardoise. Là. Donc, j'ai fait un fond. J'ai collé des...
les bâtons de glace. Et puis j'ai fait un fond que j'ai collé à un papier noir pour faire le... Et j'ai écrit avec un crayon blanc pour faire comme un tableau ou une ardoise. Là, bah, j'ai fait ma petite pochette avec un papier, donc là avec ma perfo de bordure, un papier vintage que j'ai collé, et là j'ai mis des petits pinceaux sur le côté. Et puis là j'ai mis les initiales de la personne avec des petites breloques. Vous voyez les petits trucs qu'on avait eu, les petites lettres qu'on avait eues chez Action. Donc voilà pour ces petits pour cet échange que je voulais le filmer là parce que je vais le poster aujourd'hui, je pense, parce que moi j'ai déjà reçu. Donc en fait ce que je vais vous montrer que j'ai reçu, c'est de la personne à qui je vais envoyer ça. Donc je lui ai fait des petits cadeaux en plus, mais bon, je vais pas vous montrer. Je lui offre un petit set de tampons. Et puis donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ma création. Alors dans les créations, ce que je fais aussi pour donc là, je voudrais préparer. Alors, je devais faire un marché de Noël dans un patelin près de la mer par chez moi. Mais finalement, vu le contexte encore sanitaire avec les obligations ils préfèrent, ils le font pas. Donc, il était prévu le 12 décembre. Donc, finalement, il va pas avoir lieu. Donc, je vais pas... Enfin, finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme une petite porte ouverte chez moi. Et puis je présenterai mes petites créations à des voisins, des amis, enfin voilà, à mes connaissances. Et puis donc du coup j'ai commencé à en faire. Donc j'ai fait ça, un petit panier, voilà. Alors en fait j'ai suivi le tuto de Kat qui montre qu'elle a fait ça avec les die qui étaient sortis, les demi-ronds comme ça. Moi j'ai pas, donc finalement j'ai pris un rond et puis j'ai coupé en fait le bas. Après, vous pouvez aller voir le tuto de Kat. Donc là, c'est pareil, je suis toujours dans l'optique de utiliser mes chutes. Donc ça, c'est les chutes de Noël de l'année dernière. Donc en fait, c'est un petit panier et puis vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, des petits chocolats pour Noël, voilà. On peut mettre des petits chocolats ou autre chose, mais bon, je pense que le mieux, c'est les petits chocolats. Donc j'en ai fait 2. Donc toujours avec les chutes, mes papiers de chute de l'année dernière. Donc là, j'ai commencé vraiment, je voulais essayer. Et puis autrement, ce que je me suis fait, c'est des petites cartes que je laisserai aux personnes. Et puis j'en déposerai aussi dans mon quartier, comme des petites cartes de visite. Donc pareil, j'ai utilisé mes chutes, toutes mes chutes de papier. Donc j'ai fait comme ça, voilà. Donc j'ai mis mon nom de ma chaîne, Youyou Créa. Plaisir, alors là c'est un tamponnage, plaisir créé d'offrir, fait main. Donc j'ai fait un petit fond, alors là c'est pareil, c'est un die qui vient de chez Action. Donc j'ai refait comme ça pour coller et mon petit ciseau, mon petit die ciseau. Et puis derrière, bah, j'ai mis toutes mes coordonnées, mon téléphone, ma boîte mail. Et puis je dis ce que je propose. Voilà, que je fais des créations fait main et cartes dans toutes les occasions, anniversaire, mariage, Noël, etc. N'hésitez pas à me contacter. Donc une petite carte de visite. Donc vous voyez, j'ai fait dans différents fonds. Tous les fonds, enfin tous les papiers qui me restaient. Donc les dimensions, si vous voulez savoir, j'ai pris alors 8,5 sur 6,3, presque comme les ATC quoi, à peu près. 8,5 sur 6,3. Voilà. Donc pour le papier noir, parce que j'ai maté avec un papier noir, autrement le papier principal c'est 6 sur 8, voilà. 6 sur 8 le papier principal et après on rajoute un petit peu pour faire un matage autour. Donc j'aime bien. Donc j'en ai fait 50. Donc j'ai fait ça à la chaîne, j'adore. Donc là j'ai mis ça là-dedans, mais bien je vais faire, je vous montrerai, je vais fabriquer une petite boîte en fait pour les mettre. Donc je voulais faire ça hier soir, mais j'avais du mal à réfléchir. Donc j'ai laissé tomber. Parce que je pensais vous la présenter, mais finalement non, j'avais du mal à... J'étais fatiguée, donc j'ai dit je laisse tomber. Je les ai finis parce que j'avais pas fini. Donc voilà pour mes petites créations. Alors maintenant, donc ça j'ai reçu, c'est des petits... ma commande d'Amazon, ça a mis un peu de temps à venir. J'ai 2 trucs à vous présenter d'Amazon.
que j'ai reçu dernièrement. Donc c'est des petites attaches parisiennes couleur bronze. Alors pour le vintage c'est super. Donc voilà, j'en avais pas de cette couleur là. Et j'aime bien les petites en fait. Voilà. Ça. Donc autrement, alors toujours Amazon. Je sais plus si je vous l'ai présenté, mais il me semble pas. Bon après tant pis. Hein. Si j'ai déjà présenté dans une vidéo, mais je crois pas. Hein. Que je l'ai reçu, je sais plus c'est quand, la semaine dernière, je crois bien, ou la semaine d'avant. Donc, c'est des tampons vintage. Ça va dessus, ça va pas sortir. Pour un papier blanc. Papier blanc. Voilà. Vous voyez, il est super joli. Alors, vintage, comment on appelle, steampunk un peu. Donc, il y a un engrenage, j'avais pas. Il y a une ampoule, j'avais pas. Petit, voilà, un tricycle, un vieux vélo. Un monsieur, enfin voilà. Une clé. Bon, clé, j'en avais déjà, mais c'est pas grave. Clé serrure, j'avais, mais bon, j'avais pas le reste. Et je le trouvais super joli. Je l'avais mis depuis longtemps dans mon panier. Et comme là, j'ai eu une commande à faire sur Amazon pour d'autres choses. Bon, j'ai allé, hop, je me le mets en plus. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai été à Sosten Green. Donc je me suis pris des petites perles à leur couleur dorée et argentée. Donc je me suis dit pour Noël, ça peut être bien pour faire des petites décos. Même vous voyez pour rajouter sur mes petites créas, ça peut être sympa. Autrement, alors j'avais été dans un vide-grenier, donc il y a au moins, c'est début du mois je crois. Donc j'avais trouvé ces petits renards, donc de la marque Artemio, en bois. Donc il y en a 1, 2, 3 dedans. Donc voilà. Ensuite, je me suis trouvé un petit kit pour embosser. Donc c'est pour les enfants, mais bon, je me suis dit c'est pas mal. Je vais vous montrer. Donc en fait, on a le petit appareil comme ça. Et on met, voilà, on met par exemple là, le petit chat. Donc on met ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, on voit pas bien. Donc le petit chat, et en fait ça va embosser sur le papier. Il y a un système, donc on met une partie, soit la partie en relief sur un côté, la partie enfoncée sur l'autre, et ça va nous embosser. On met notre papier entre. Je vous ferai une petite démonstration si vous voulez. Je verrai si un jour j'ai de montrer, faire une petite démo. Si jamais vous avez ça ou vous pouvez trouver ça en vide-grenier. Donc en plus la dame elle me l'a fait à moins de 2 € je crois. Parce que j'avais plus beaucoup de monnaie et puis elle me dit bah mais donnez de votre monnaie, donnez de votre monnaie. Donc finalement j'ai eu ça à moins de... Et je pense que ça devait être vendu Multirex Net. Genre de truc, je me demande si c'est pas vendu dans les salons de loisirs créatifs. Donc j'étais contente. Et puis, autrement, donc de la part de la scrapeuse avec qui j'ai fait un échange, que je vais lui envoyer l'échange cartable. Donc elle m'a fait des jolies choses. Je vais vous montrer, tiens. Ça peut donner une idée. Je trouve ça sympa. J'ai mis ça où? Là. C'est juste pour vous montrer le Happy Mail, comment elle a fait. Et j'ai trouvé ça très original. Donc elle a mis des feuilles d'anciens cours dans le fond, en fait. Alors c'est des cours de... Puis des petites choses sympas. Des cours du corps humain, quoi, des cours de biologie. Donc différentes photos de cours, il y a de l'anglais, il y a... Donc j'ai trouvé ça très très original. Donc voilà, je vous montre. Et c'était son premier Happy Mail. Donc voilà. Et puis elle m'a envoyé des petites choses sympas, là, des petites découpes. Je trouvais ça rigolo. Le petit crocodile avec son livre. Ça, c'est vachement sympa. Les petits Lego. Donc voilà. Donc les petites choses qu'elle m'a envoyées. Et puis elle m'a envoyé des cadeaux. Donc j'étais très contente. Donc une petite planche de tampons
chin, donc avec la bière ou le vin. Et puis la cloche, je pense à gâteau ou je sais pas, fromage. Donc voilà. Et un die super. Donc je pense que je ferai peut-être une démo où j'essaierai de vous montrer ce qui rend. Donc c'est un die pour faire comme des, vous voyez, des pages de livres où et j'étais très contente, franchement, un beau cadeau. Et c'est de la marque Studio Line et le tampon, c'est de la marque Asa. Donc ça, elle l'a trouvé à Nose. Hein. Mais après, bah, il a dû se vendre. Donc il faudra que je vous montre comment ça rend. Donc voilà, pour ma petite vidéo, qui n'est pas très très longue, bon 15 minutes quand même, je papote. Je vais en refaire une autre vendredi, je vous mets. Donc j'ai une petite idée de quelque chose. Donc je vous suggère ça vendredi. Et puis c'est toujours dans l'optique d'utiliser les chutes de papier, les stickers, voilà. Et puis en même temps, ça permet de préparer des petites choses en avance quand on fait des envois. Je me dis, ça peut être pas mal pour les youtubeuses, même si vous n'avez pas de chaîne, pour remercier. Enfin, j'en dis pas plus. Je fais ça en ligne avec vous vendredi. Je prépare en amont. Et ça m'est venu à l'idée ce week-end et voilà, j'en ai même rêvé. Enfin bon, bref. Je rêve de choses dans le scrap. Enfin bon, bref, je pense scrap, je dors scrap. Enfin bon, voilà. Donc je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et puis, scrapez bien.